Et ce matin à 8h26, on revient sur la stratégie vaccinale avec l'édito éco Éric Revel. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Oui. Patrick. Alors Éric, donc sur cette stratégie en fait vaccinale, le gouvernement va détailler ça à 18h30 ce soir. A priori, oui, c'est ce qui est prévu avec Jean Castex. Qu'est-ce qu'on attend précisément ? Bon, alors évidemment, on attend un maximum de détails. On sait déjà que les plus fragiles, les résidents des EHPAD, les personnels soignants, seront vaccinés en premier. Bon, ça c'est normal. Puis le grand public, on nous a dit entre avril et juin. Mais cette campagne de vaccination, Patrick, revêt à mon avis deux aspects. L'un, économique, j'en parle tout de suite, puis l'autre politique. Alors d'abord, la course folle à la vaccination, ce sont des milliards d'euros, évidemment, pour les laboratoires pharmaceutiques qui auront trouvé quand même, dans un temps record, en tout cas on l'espère, avec une nouvelle technologie, qui auront trouvé le fameux vaccin contre la Covid-19. En économie, bon, même si c'est un peu tabou, les investissements, fussent-ils dans le secteur de la santé, sont faits pour être rentabilisés. La course au vaccin, oui, c'est une course au profit pour les laboratoires, mais pas que. C'est aussi une course à la fierté nationale, au pavillon national et à l'affichage d'un savoir-faire. Les États-Unis avec Pfizer qui plastronne en ce moment, Pfizer, le roi du vaccin, nous dit-on. Et puis vous vous souvenez aussi la Russie avec son vaccin, alors bon, un peu plus contesté, qui s'appelle Spoutnik. Et puis la France, parce que là aussi on a de la fierté nationale dans le pays de Pasteur. Et puis, on attend Sanofi. Alors, est-ce que la France est à la traîne du côté économique du vaccin ou est-ce que simplement on est prudent du côté de Sanofi ? Voilà pourquoi peut-être d'ailleurs le gouvernement attend et décale un peu son vaccin au grand public, parce qu'on attend prudemment aussi un vaccin français. Ouais. Rappelez-vous quand même, on le sait depuis hier, que le Royaume-Uni, Patrick, s'est jeté tête baissée dans une confiance aveugle dans le vaccin américain Pfizer. Bon, solidarité anglo-saxonne oblige. Et Boris Johnson commence à vacciner, lui, dès la semaine prochaine. Dans l'euphorie, bon, on verra évidemment la suite. Oui, alors vous avez aussi parlé d'un volet politique, en un mot, alors. Oui, volet politique, oui, parce que le dernier sondage IFOP, c'est 59% des Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc en fait, cette bataille et l'organisation du plan de vaccination, ce sera celle de la confiance dans la parole politique. Et de ce point de vue-là, Patrick, Emmanuel Macron, même si on n'en est pas encore là, il joue gros politiquement pour la présidentielle de 2022 avec ce plan de bataille de la vaccination. Merci à vous, Éric Revel.